Bonjour à tous, Shalom les Koulam et Shavua Tov. Aujourd'hui, on ne va pas parler théologie, on va parler d'actualité géopolitique. Le vendredi 13 juin 2025, Tsahal a attaqué les centrales nucléaires et militaires de l'Iran. On savait que depuis des années et des années, le gouvernement iranien travaillait sur un projet de bombe nucléaire ayant comme but principal de détruire Israël. Selon les services de renseignement, l'Iran était plus proche que jamais d'obtenir la bombe nucléaire et une attaque imminente était prête pour anéantir Israël. Donc, le vendredi 13 juin 2025, à 3 h du matin, Tsahal a attaqué les bombes nucléaires de l'Iran afin d'éviter cette attaque. Il y a eu par le passé des conflits, évidemment, que Israël et l'Iran est en guerre depuis des décennies, des années. Et on l'a vu notamment l'année dernière, en 2024, il y a eu 2 grosses attaques de l'Iran, une en avril et une en octobre. Et je peux en parler en connaissance de cause, il n'y a pas de fake news, je peux en témoigner, moi-même j'y étais, je les ai vécus, les 2 fois. Et je pourrais, si ça vous intéresse, même faire des vidéos sur le sujet où je vous raconte mon expérience quant à ces 2 attaques. Mais ce qui se passe actuellement, depuis vendredi, c'est pas une continuité, c'est une nouvelle guerre qui commence. Là, depuis vendredi, il y a officiellement une guerre qui s'est déclarée entre Israël et l'Iran. Depuis, il y a eu plusieurs ripostes de la part de l'Iran. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a à peu près une quinzaine de morts. Il y a déjà eu une quinzaine de morts en Israël, plus d'une trentaine de blessés. Et vu comment c'est parti, c'est vraiment là, on n'est plus dans la guerre du 7 octobre 2023. Là, on est vraiment rentré dans une nouvelle guerre et quelque chose de bien plus dur. Évidemment, le 7 octobre 2023 a été tragique, vraiment tragique. Mais là, je parle au niveau des dégâts sur le long terme, où je pense que sur le long terme, les dégâts risquent d'être encore plus violents. Parce que Israël, qui est doté d'une dôme de fer, des abris, il y a à ce jour, alors que ça a commencé vendredi, on en a déjà une quinzaine de morts et plus d'une trentaine de blessés. Avec des bâtiments détruits, enfin des choses qu'on n'a pas vues, vraiment. Les bâtiments détruits comme ça, c'est vraiment, moi depuis que je suis les actualités israéliennes, et ça fait quand même pas mal de temps, j'ai pas vu de tels dégâts en Israël. Il faut savoir que le régime iranien actuel est un régime totalitaire islamique, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je dis islamique, je dis pas musulman, je dis bien islamique. On sait aussi que le peuple iranien, enfin du moins pour les personnes qui sont renseignées, le peuple iranien souffre de ce régime. Il souffre de la charia, du manque de liberté qu'il y a. Et ça peut vous paraître bizarre, mais le peuple iranien soutient Israël. Et il compte sur la situation actuelle, il compte sur Tsahal pour les libérer de ce régime totalitaire. Je ne sais pas comment les choses vont tourner. En tout cas, je sais que jusqu'à, il me semble, début juillet ou mi-juillet, l'espace aérien au-dessus d'Israël est complètement fermé. Même la compagnie El Al ne vole plus, alors que pourtant, d'habitude, quand les autres compagnies annulaient leur vol, El Al continuait de voler puisqu'ils sont équipés d'un système antimissile. Même la compagnie El Al n'a plus de vol. On est dans une situation extrêmement critique. Pour parler du peuple iranien, les civils musulmans, les civils chrétiens, les civils, peu importe, il me semble qu'il n'y a même plus de juifs en Iran. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble qu'il n'y a plus de juifs en Iran. En tout cas, les civils musulmans, qui n'adhèrent pas au mouvement, aux idéologies des mollahs, et les chrétiens, ils prennent très très cher. Et il est vraiment temps que l'Iran soit libéré de ce régime totalitaire. Il est vraiment temps que l'Iran redevienne un pays libre. La situation étant extrêmement critique,
je vous appelle, j'appelle tous les croyants à prier pour Israël et pour les civils, la population iranienne, afin qu'ils soient libérés de ce régime totalitaire. Je vous demande de prier pour la protection d'Israël, pour que Dieu fortifie l'armée israélienne et que il leur donne les clés pour pouvoir anéantir ce régime oppressant. Je pense que les prochaines vidéos seront plus des vidéos géopolitiques que théologiques, parce que je pense que je vais souvent faire des réactions, je vais souvent faire des vidéos où je vais parler de la situation, parce que il faut qu'on en parle. Bien sûr, évidemment, je continuerai à faire des vidéos de théologie, mais ce sera peut-être un petit peu plus espacé et je parlerai peut-être plus de géopolitique, parce que là, vraiment, la situation... Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être pas assez médiatisé. Moi, je vois dans mon entourage, à part les personnes qui sont concernées par Israël, sinon il y a absolument personne n'en parle. J'ai pas vu beaucoup de chrétiens, par exemple ce matin quand je suis allée au culte, si c'est pas moi qui parlais du sujet, les gens n'en parlaient pas, les gens n'en parlent pas. Donc c'est important là d'en parler, d'informer le monde de ce qui se passe, de lancer une chaîne de prière. Là, c'est très très important. Je tiens à rappeler quand même qu'Israël est l'horloge du monde, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue prophétique. Donc si on voit ce genre de choses arriver actuellement en Israël, là on est vraiment dans un signe de fin des temps. On est on se situe quelque part au niveau des prophéties dans le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas exactement, il faudrait que je fasse une étude un peu plus approfondie sur le sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit nous alerter et on doit vraiment veiller à ce qui est en train de se passer. J'apporte tout mon soutien aux Israéliens qui voient cette vidéo, notamment à ceux qui ont été victimes de près ou de loin à ce qui s'est passé, qu'ils ont perdu un proche, qu'ils ont eu un proche qui a été blessé, qu'eux-mêmes ont été blessés, ou qui ont vu leur immeuble se faire détruire. Et j'apporte également mon soutien si jamais il y a des civils iraniens, on ne sait jamais, qui tombent sur cette vidéo. Je vous apporte également mon soutien. Et on pense à vous, on prie pour vous. Am Israël Chai.